ربي حيم بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت جدودو يا ناس مرزوق ربي حيم بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت جدودو. Bishot Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui nous sommes parachat Noach. Et vous savez que le mot Noach, c'est du verbe Menoha. Menoha, c'est la détente, le repos. Maintenant, je me suis posé une question. Comment on parle d'une époque où il y avait beaucoup de Réchaïm et où il y avait beaucoup de gens qui étaient contre Dieu. C'était, on appelle ça Torah Mabou, la génération du déluge. C'est écrit là-bas dans la Torah, les gens ils allaient avec des animaux avec des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. C'était un mélange total. Il y avait c'était toute la terre était devenue impure. En plus, il y avait beaucoup de vols, il y avait beaucoup de gazelles. Alors, comment on peut expliquer qu'à une époque où il y a eu toutes ces choses-là, il y avait un monsieur qui s'appelle Noah, du verbe repos. En plus, l'époque de Noah, c'était pas une belle époque. C'était une époque où déjà le monde a été détruit, avec le déluge, et il est resté tout seul. Et en plus, à l'époque de Noah, vous savez, hein, c'était pas. Même pendant qu'il a construit la Teva, il a souffert. En plus, ils ont voulu le tuer. Donc, en plus, ça lui a pris des centaines d'années pour construire la Teva. Donc, on peut donner à Noah, on parle de Noah qui veut dire repos, alors qu'à son époque, peut-être on aurait pu l'appeler, je ne sais pas moi, un nom qui représente un peu le chagrin, qui représente un peu ce qui s'est passé dans son temps, mais pas, on ne va pas donner un. Bon, Hachamim, il donne une explication. Il donne une explication que Noah, il a inventé des outils pour fabriquer. Alors à l'époque, les gens, ils fabriquaient, ils faisaient tout travail avec leurs mains. Ils n'avaient pas de notion qu'on pouvait avoir des outils pour creuser, pour planter, pour casser les arbres. C'était tout avec leurs mains. Alors, quand même, à cause de ça, on va l'appeler. Mais quand même, ça, ce que les gens vont l'appeler. Alors Noah, il est des mains normales et il a construit des outils, il a inventé des outils, donc il l'a appelé Noah. Mais d'accord, mais lorsqu'il est né, il ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Moi, je dis qu'on devait l'appeler à propos les événements, mauvais événements qu'il y avait à cette époque. Ou bien que Noah il change de nom. Pourquoi il s'appelle Noah? Donc, de là j'ai appris une chose, que dans la vie, il n'y a pas de repos. C'est pas parce que même un homme qui est multimilliardaire ne croyait pas qu'il a du repos. Parce que le Père Kéroti dit, de plus que tu as de l'argent, de plus que tu as des affaires, eh bien, il y a la tension et il y a des soucis. Et nous, on croit, lorsqu'on se marie, on fait des enfants, et lorsque nos enfants se marient, on croit que ça y est, maintenant c'est, allez, bon départ, nos enfants sont mariés, c'est bon, allez. Non, le contraire, c'est là où tu vois que les grands-parents ont encore plus de problèmes. Parce qu'avant, s'ils avaient que les problèmes de leur enfant, mais ils ont des problèmes et de leur enfant, et des petits-enfants, et de la femme ou du beau-fils ou de la belle-fille, donc, et de la belle-mère, oh là là, et le beau-père. Donc, ne croyez pas que lorsque on marie nos enfants à d'autres, ça y est, on a trouvé le repos. Dans notre monde, il n'y a pas de repos. Et Hachamim disent que même dans notre monde, il n'y a pas de repos. Donc, vous croyez que Hachamim, dans notre monde, même les tzadikim, une fois qu'ils ont quitté ce monde-là, il ne faut pas croire qu'ils se reposent là-haut. Ils ne se reposent pas. Et pourtant, on dit que son âme repose en paix. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Mais les tzadikim là-haut, ils se reposent pas, puisque du matin au soir, on les appelle.
comme Abishmawa, chaque fois qu'on a un problème, on évoque Abishmawa, on évoque toujours les tzadikim. Donc finalement, vous savez, les tzadikim ne se reposent pas. Donc il faut savoir que dans cette vie-là, il n'y a pas de repos. Même les tzadikim, ils n'ont pas de repos, puisque du matin au soir, ils doivent étudier la Torah. Il dit Shlomo Meler, il dit une phrase extraordinaire. Adam le'amal yulad. Un homme, il est né pour souffrir. Vous savez, si quelqu'un il ne souffre pas, si quelqu'un il se sacrifie pas dans l'effort, eh bien, il n'aura rien du tout. Pour faire de l'argent, il faut travailler, il faut souffrir. Et c'est ça. Donc, Noah, si il l'a appelé Noah, même que c'était dans une époque qu'il était très dur, mais ça ne veut rien dire. Que ce soit dur, que ce soit pas dur, eh bien, Noah, c'est Noah. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si la Torah, il lui a laissé le nom de Noah, et la Torah dit Noah ish tzaddik hayavadolotav, Noah était un tzaddik, c'est parce que Noah, même dans une époque où ça allait mal, Noah, il vivait en repos avec le bon Dieu. Même que tout le monde voulait le tuer, même lorsqu'il était en train de construire la Teva, alors que c'était un travail qui a duré des centaines d'années, mais le fait de savoir c'est Hachem qui lui a donné l'ordre de construire la Teva, donc pour Noah, c'était un soulagement. Ce que je fais, c'est pour la volonté de Akash Baruch Hu. Vous savez, dans la vie, il faut toujours savoir que même si on souffre, ben c'est Hachem qui a voulu. Et si on ne souffre pas, ben c'est Hachem qui a voulu. Donc de toutes les façons, il faut savoir une chose. On a posé la question, mais pourquoi on n'a pas donné à Noah un nom qui représente la difficulté de son époque? Eh bien, la réponse, elle est simple. Que Bedavka, Noah était relax. Même qu'à son époque, ça n'allait pas très bien. Lui, parce que lui, le plus important pour lui, c'est être attaché à Dieu. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, il ne voit pas les problèmes. Mais je vous dis, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas de quoi manger. Et tu les vois souriants, et tu vas heureux, tu les vois contents. Il y a un monsieur qui m'a raconté qu'il a 12 enfants. Et il me dit, je vais le bracha pour que je trouve une maison plus grande. Je lui dis, combien de chambres tu as maintenant? Il m'a dit 2 chambres. 2 chambres et demie. Je dis, comment vous faites 2 chambres et demie avec 12 enfants? Il m'a dit, bon, on s'arrange, il me dit. Il m'a dit, le problème des maisons, c'est que toutes les maisons, ils sont occupées par des meubles. Chez moi, il n'y a que des lits et une table. Donc, c'est pas occupé. Donc, il y a de la place. J'ai commencé à rigoler, j'ai dit, t'as raison. Donc, maintenant, on comprend très bien que de là, on apprend que finalement, à quoi sert d'être au repos dans ce monde-là et ne pas être au repos dans l'autre monde, si tu n'as pas fait ton remission dans ce monde-là. Donc, le plus important, il faut savoir que la souffrance, il y a toujours. Et dans ce monde, et dans l'autre monde. Dans l'autre monde, même si tu es tzaddik, dans l'autre monde, c'est la souffrance. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps toujours tu es tzaddikim, ils sont appelés par des gens qui vivent là pour les aider. Donc, ils sont obligés là-haut de cesser de leur activité, de leur place où ils sont là-haut, pour s'occuper de ceux qui sont en train de les appeler en bas. Donc finalement, le nom Noah qu'ils ont donné à Noah, c'était quoi? Même que cette époque-là, c'était pas une époque très bonne, mais malgré tout, ils lui ont donné le nom Noah. Pourquoi? Parce que Noah, ish tzadik hayavadolotav. C'est-à-dire, Noah, même qu'il vivait dans une époque de Shaim, pour lui, il vivait dans la Benoît, il vivait dans la détente, il vivait dans le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas suivis. Parce qu'au moins lui, il avait un but, il croyait en Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu, lorsqu'ils souffrent, ils souffrent. Comme quelqu'un qui m'a dit une fois, j'ai des problèmes. Je dis, eh bien, si Dieu veut, que Dieu... Il m'a dit, lui, je ne crois pas. Je dis, bon, si tu ne crois pas, alors tu as 2 problèmes. Tu as le problème que tu as, et le deuxième problème, c'est qu'il n'y a personne qui peut te soulager. Tu n'as pas la foi qui peut te soulager. Donc, tu as un bon problème. Mais quelqu'un qui croit en Dieu, même s'il a un problème, il est soulagé. Parce qu'il croit en Dieu, il dit, bon, ça va venir un jour.
Et si ça ne vient pas, il va dire, bon, si Dieu veut, la prochaine fois. Donc, vous comprenez, mes amis, nous sommes maintenant Parashat Noach. Il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Après les fêtes qu'on a passées, on ne sait pas où on est inscrit. Dans quel livre? La vie, la santé, la maladie, où? On ne sait pas. On a connu des gens en bonne santé l'année dernière, que malheureusement, ils nous ont quittés cette année, l'année dernière, pardon. Donc on ne sait pas. On vit, on ne sait pas. Mes amis, tout ce que je peux vous dire est que ces beaux moments-là qu'on a passés avec le bon Dieu, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, ça nous a rendus des gens nouveaux. On est devenus, ça, avec la Teshuvah qu'on a fait, la prière, les fêtes, l'ambiance des fêtes, l'ambiance des amis, les cours de Torah qu'on a entendus. Quelque part, on est un peu nouveau. On est un peu nouveau. Moi, personnellement, je me sens mieux que l'année dernière. Parce que j'ai encore l'ambiance de la fête, j'ai encore les airs de prière de la fête dans ma tête. Bon, quelque part, aujourd'hui, parce que vous n'oubliez pas qu'on a fait Simchat Torah, tout de suite on a lu la paracha de Bereshit, et tout de suite, c'est le lendemain, voilà, on est maintenant, on prépare la paracha de Noach déjà. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour en discuter pour Bereshit, soit qu'on passe déjà à la paracha de Noach. C'est la paracha de Noach qui s'appelle Repos. Ben, c'est super. On a eu des belles fêtes, et maintenant on est au repos. Quel repos? C'est pas le repos qu'on ne peut plus cuisiner, qu'on ne peut plus faire des achats. Eh bien, le repos, c'est je suis reposé des péchés que j'ai fait l'année dernière, sur lesquels j'ai fait des Teshuvah. Là, je suis quelque part au repos. Ça, c'est un repos avec la Torah. C'est ça, mes amis. Même que la vie, elle est dure, il y a la parnassa, il y a le travail, il y a des problèmes de chaque jour, mais côté matériel, ça ne va pas trop, mais du côté spirituel, grâce à Dieu, je suis au repos. Et lorsqu'on est bien du côté spirituel, je dois la parole d'honneur, ça nous donne des forces pour surmonter les épreuves qui peuvent y arriver. Et je pense que c'est ça la vraie Minoha. Et je pense que c'est ça. Vous savez, Bémeta, je ne pouvais pas imaginer combien je me sens à l'aise. Je me sens bien maintenant. Maintenant qu'on a terminé. C'est pas parce que c'est fini. On a eu des fêtes longues. Non, je me sens bien. Les mecs, je me sens très très bien. Mes amis, et parce que pendant ces fêtes-là, je me suis engagé à ajouter un peu plus dans la Torah, dans les mitzvot. Donc si Dieu veut, je suis bien. Maintenant, je dis pareil. Même que Noah, ça avait été dur. Ouais, ça avait été très très dur. Parce qu'il vivait dans un monde, tout le monde était Shaïm, tout le monde était contre Dieu. Et lui seul contre tout le monde. Et il avait de la peine pour eux. Et lui, il se sentait relax. Comme c'est écrit, Noah, il s'est dit Rachid dit que les descendants, c'est quoi les fruits d'un tzaddik? C'est lorsqu'il a des enfants qui sont tzaddikim. Et Noah était tzaddik et ses enfants ils sont tzaddikim. C'est quoi la vraie détente? La vraie détente, c'est que tu vois que Dieu est devant toi. Tu n'as peur de rien. Tu es bien. Vous savez que pendant le mois des Loul, pendant les fêtes de Yamim Noraïm et Loul et Kippour, on les appelle, on leur donne le symbole du lion. C'est quoi le lion? Arisha'ad Bidera. Lorsqu'on entend le lion dans la rue, qui ne se sauve pas? Qui n'a pas peur? Tout le monde a peur. Mais lorsque le lion il est caché dans une cage, même s'il crie, tu passes devant lui, tu rigoles de lui, il ne te fait rien du tout. Tu l'énerves, il ne peut rien faire parce qu'il est dans une cage. Mes amis, pendant ces périodes de Rosh Hashanah et Kippour,
C'est Hachem qui crie. C'est Hachem qui représente le lion. Il crie, ça suffit, fais tes chevaux. Qui n'a pas peur? Hachem, il est présent pendant ce temps-là. Qui n'a pas peur? Et pendant ce temps aussi, Hachem, il crie, parce qu'il se trouve dans la Souka. Et Hoshana Rabbah, il est là. Et Eschatora aussi, il est là. Donc, qui n'a pas peur? Tout le monde a peur. Le problème, c'est que, parce que Hachem, il est à côté. Le problème, c'est que c'est la personne, il est loin de la connaissance de Dieu. Il fait ni mitzvot, ni rien du tout. Il est froid. Pour lui, le bon Dieu, il est dans la cage. Le lion est dans la cage, il n'a pas peur. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, personnellement, moi, j'ai senti pendant cette période-là de fête, comme si Hachem était partout. Donc, j'avais peur, après je me suis habitué avec lui, et lui aussi s'est habitué avec moi, je suis bien avec lui, donc on se promène maintenant. Donc, je suis devenu un homme nouveau après les fêtes. Donc, je suis en pleine détente. Il y a eu l'apparition de Bereshit. Bereshit, c'est le nouveau. Baruch Hashem, je suis devenu un homme nouveau. Le plus important, c'est quoi? Lorsque tu as un costume sale, lorsque tu le mets, tu te dégoûtes parce que ça pue. Tu le laves, tu le mets sur toi, tu es content et tu as un plaisir de s'asseoir, tu vois ton costume, tu te sens bien. Ah ben c'est ça, on était sale, on est devenu propre, et là c'est noir, c'est la menorah. Même que partout ça ne marche pas bien, même que partout il y a toujours c'est pas tout le monde qui croit en Dieu, mais moi, Baruch Hashem, je prends pour ma part, Baruch Hashem, on m'a lavé, je me suis lavé, on m'a repassé, et voilà, je suis propre, je suis bien, et voilà, maintenant je suis en pleine détente. Mes amis, il y avait un grand tzaddik, le tzaddik, le Admour Greenwald, Alav Shalom, c'est le Admour de Poupa, c'est une grande hassidoute dans l'Amérique, ils l'appellent Poupa. Lorsque c'était le petit-fils de Bayaged et Yaakov, un grand tzaddik, lorsqu'il a beaucoup souffert pendant les nazis, beaucoup souffert le pauvre. Et après la guerre, il est retourné en Hongarie. Baruch Hashem, il n'a pas été tué. Et là, tout de suite, il a vu un peu des juifs à gauche et à droite qui retournent dans la ville. Il a vu des veuves, des orphelins, des gens qui ont perdu leur femme, leur enfant, leur père, leur mère. La première chose qu'il a dit, il faut construire une yeshiva. Et tout le monde lui a dit, attends, avant de pouvoir penser construire la yeshiva, il faut qu'on construise un peu les familles. Attends, la yeshiva, ça va nous servir à quoi la yeshiva? Attends, regarde, il n'y a que des orphelins, il n'y a que, regarde, avec qui tu vas construire la yeshiva? Il leur a dit, si on ne fait pas la yeshiva maintenant, si on ne construit pas la Torah, tout ce que tu vois là, il y aura une autre choix spirituelle. Maintenant, au lieu qu'il se repose, qu'est-ce qu'il est? C'est ce qu'ils ont dit. Attends, on se relaxe un peu avec tout ce qu'on a passé pendant 6-7 ans avec les nazis. Attends, qu'on se détend, qu'on se repose un peu. Alors, si vous vous reposez maintenant, vous êtes en train de préparer une nouvelle choix. Tout de suite, il faut travailler. C'est-à-dire que le vrai repos de ce tzaddik-là, c'est tout de suite d'arracher, de s'acharner, sur la Torah Kedusha. Voilà son repos. Et c'est ça Noah. Pourquoi le Noah, on l'appelle Noah? Parce qu'il s'est acharné sur tout ce qui est contre Akadosh Baruch Hu. Pour lui, c'était la détente. Pour lui, c'était la minoha, d'essayer de diffuser la parole d'Hachem. Bon, il n'a pas fait comme Abraham, mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Mes amis, pendant ces fêtes-là de Rosh Hashanah et Kippour, et Sukkot et Rosh Hashanah là-bas, c'était un travail physique, un travail spirituel. Vraiment, il faut faire des achats et des prières. Surtout cette année, on a eu beaucoup de jours de travail, de fêtes pendant cette année. Mais quand même, la détente des fêtes, la spiritualité des fêtes, ils sont tombés sur nous. C'est la minoha.
À mes amis, je voudrais vous raconter une super histoire que j'ai vue ce matin de Rabbi Shimon Rabbi Eliyahu Meir. C'est un des Rashi Kololим chez nous à Yerushalayim. Il m'a raconté une super histoire. Et je vous en parle, c'était pas prévu que je donnais pour ce matin. Et voilà, il vient me dire, il faut que je raconte une histoire avec Rabbi Haïm Pinto. Je dis quoi? Il me dit, il y a un monsieur à Yerushalayim qui est parti visiter le Maroc. Et lui, c'est un monsieur qui n'est pas croyant, qui n'est pas religieux du tout, mais lorsqu'il est parti visiter aussi Essaouira, je suis sûr qu'il s'est passé il y a quelque temps. Et en allant à Essaouira, ils lui ont parlé il a commencé à visiter les vieux synagogues des Juifs, et le ménage juif et tout. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit, pourquoi tu ne vas pas pèleriner Rabbi Haïm Pinto? Il va pèleriner Rabbi Haïm Pinto, il raconte à Rabbi Meir Eliyahu, il allumait la veilleuse, une bougie sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto, elle s'éteint. Il n'y avait pas de vent, il faisait chaud. Il allume encore, et chaque fois qu'il allume, elle s'éteint. Alors, il n'a rien compris. L'arabe qui surveille le cimetière, lui aussi, il n'a rien compris. Bon, il a eu peur. Il a dit, puisque chaque fois, c'est quelque chose que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, puisqu'il y a comme un petit four où tu allumes les bougies, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout. A priori, tu allumes. Et ça ne s'allume pas. Bon. Lorsqu'il retourne d'Israël, il raconte ça à sa famille. Et quelqu'un, il lui dit, et quel jour tu as été? Il lui a dit le Shabbat. Il dit, mais tu es fou. Mais comment tu veux? Tu allumes la bougie du Shabbat à la mémoire d'un tzaddik et du Shabbat. Mais je comprends pourquoi Rabbi Haïm Pinto, il t'a lancé un message. Que le Shabbat, j'aime pas qu'on m'allume, j'aime pas qu'on profane le Shabbat. J'ai écouté cette histoire, je suis devenu fou. C'est-à-dire, regardez les tzaddikim, même dans l'autre monde, ils ne se reposent pas. Les tzaddikim, même dans l'autre monde, ils savent c'est quoi le Shabbat. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais de temps en temps, les tzaddikim, ils se dévoilent. Bien sûr, quelqu'un qui écoute mon cours va dire, bon, Rabbi David dit n'importe quoi, je vais aller au Maroc, je vais allumer une veilleuse. Il se peut qu'il va réussir à l'allumer. Mais pour vous dire parfois, alors comment vous allez m'expliquer que ce monsieur, il n'a pas réussi à allumer cette bougie pendant une dizaine de fois? Comment ça se fait? Alors qu'il n'y avait ni vent, ni rien du tout. Comment vous pouvez expliquer ça? Alors même lorsqu'il y a beaucoup de vent, et il s'avère c'est la vie du vent. On arrive à allumer. Pourquoi? Parce que c'est caché. Donc tu allumes, c'est protégé. Donc tu peux allumer autant que tu veux. Pourquoi ça ne s'est pas allumé? Ben, pas quelque part parce que les tzadikim, ils se dévoilent. Parfois, ils lancent un message. Étant donné que ce juif-là, même qu'il n'est pas religieux, quand même il est parti au cimetière pour allumer, alors quelque part, il a dit, bon, puisque tu as l'émouna en Dieu, et tu es venu chez moi, et tu as allumé une veilleuse à ma mémoire, pour que je prie pour toi, alors sache, aujourd'hui c'est Shabbat, je ne peux pas accepter ces bougies allumées. Il paraît que ce juif-là, il est mithazek, mais il se renforce dans la religion. Comprenez la bouteille, vous voyez déjà que les tzadikim, même dans notre monde, ils ne se reposent pas, mes amis. Mes amis, après ces belles fêtes-là, on s'est élevé. Et bien sûr, on est monté les tops du monde, vraiment. Et presque on est arrivé comme Adam Arishon avant qu'il a fauté. Et maintenant, nous sommes presque, on ressemble à... N'oubliez pas que l'être humain, le bon Dieu, il a créé du ciel et de la terre. La moitié, c'est Shamaïmi, du ciel, et la moitié, c'est encore la terre. Ça veut dire qu'il a créé de la terre, il lui a donné une âme. Shamaï Ba'aret, c'est ça ce qu'on dit. Bereshit, Bara Elohim, Shamaï Ba'aret. C'est-à-dire que je voulais créer l'homme du ciel et de la terre. Il lui a donné une âme du ciel qui fait partie de Dieu et ce corps de la terre. Et lorsqu'il meurt, le corps reste là et la nishma, elle retourne à sa source. Mais mes amis, ça veut dire que c'est ça le gouffre et la neshama. Bereshit, Bara Elohim, Shamaï Ba'aret. C'est-à-dire que je au débat, il a créé le ciel et la terre, le gouffre, le corps et la neshama, ensemble.
Mais n'oubliez pas une chose, que la terre et le ciel, pour qu'ils puissent coopérer, le corps et l'âme, pour qu'ils puissent coopérer ensemble, il faut la Torah. Et c'est pour ça que la Torah elle dit Bereshit bara Elokim, Bereshit bara Elokim, les dernières lettres de Bereshit bara Elokim, c'est Sofet Emot Emet. Emet, c'est la Torah. Il faut qu'il y ait la Torah. Sans la Torah, la neshama que Dieu a ancrée en nous, elle peut repartir là-haut. Pour vraiment sentir la minuha, minuhat al-nefesh, minuhat al-gouf, minuhat al-neshama, pour vraiment sentir la détente, la minuha, le plaisir, le goût, la satisfaction, il faut qu'il y ait la Torah. Regardez Noah, à une époque où tout le monde souffrait, lui ne souffrait pas. Et c'est la raison pourquoi il n'a pas accepté qu'on lui donne un autre nom à son époque. Regardez Abraham, Abino. On l'appelle Abraham à Ivry. Pourquoi on l'appelle Abraham à Ivry? Eh bien, c'est selon, à cause de son époque. Parce qu'à l'époque d'Abraham Abino, tout le monde était contre Dieu, tout le monde était d'un côté, et Abraham était de l'autre côté. À Ivry, c'est de l'autre côté. Donc là aussi, Noah, alors que tout le monde était Réchaïm, lui, il vivait dans la détente. Alors que tout le monde souffrait au niveau spirituel et matériel, puisqu'il volait à chacun, il tuait chacun, il vivait comme des animaux. C'est la souffrance c'est une souffrance qu'un homme, il vit comme un animal. Et lui qui vivait selon la Torah, c'était la ménocha totale. Hein? Oui, mes amis, pour pouvoir bien réussir la coopération de l'homme chez l'homme, pour bien gérer le ciel et la terre qui composent l'homme, il faut la Torah. L'âme et la neshama, l'âme qui est la neshama, le corps qui est fait de la terre, pour qu'il puisse bien coopérer, il faut la Torah. Sur la Torah, les mitzvot, ma'asim tovim, sur ça, c'est rien du tout. Mes amis, il faut savoir une chose. N'oubliez pas une chose. Regardez la génération du Maboul, la génération du déluge. Leur fin était horrible, terrible. Ils ont été anéantis avec de l'eau chaude. L'eau chaude qui représente la chaleur, les envies. Ils étaient uniquement pressés de mener des envies. Vivre dans les envies. Et à la fin, ils sont morts. Les envies, c'est la chaleur. L'envie de la chaleur. Et à la fin, quelle mort ils ont eu. Mes amis, bon, Hachem, on a eu le privilège cette année d'avoir le Shabbat Bereshit. On a fait Shmini Hagat Seret, Simchat Torah, et tout de suite le Shabbat, collé avec Bereshit. C'est super. Et Bereshit, ça parle le renouvellement du monde, la naissance de l'homme. Mes amis, il y a mon rêve à la Shalom, mon maître, Rabbi Michli Odalevkovitch à la Shalom. Il dit une phrase extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit lorsqu'on lit la paracha de Bereshit, Tzrichim anu litbonen bibre'ah misaviv. C'est pas qu'on lit l'histoire comme ça. Il faut même mettre qu'on réfléchisse comment Hachem a créé le ciel, la terre, les eaux, et chaque détail que Dieu a créé dans le monde. Chaque détail de le monde. Et des arbres ici, des forêts ici, des animaux ici. C'est. Et Akash il a collé tout ensemble. Avec quelle intelligence Akash il a créé les animaux. Et chaque détail, c'est de la folie. Chaque animal, ce qu'il mange, et chaque chose, comment il vit. Il ne faut pas voir la création du monde comme un singe qui voit le monde. Un singe qui voit le monde, il voit quoi? Il voit l'arbre. Il voit la banane qui tombe de l'arbre, c'est tout. Non. Notre vision à nous, il ne doit pas être une vision comme ça. Il doit être une vision avec intelligence. Lorsqu'un homme, il voit, vous savez, beaucoup de fois, je vois
des choses, des animaux, comment les animaux fonctionnent, je deviens fou. Mais comment Hachem il a fait ça? En 1 heure, il a créé des milliards d'animaux, en quelques secondes. Il y a des centaines ou des milliers de livres qui expliquent le fonctionnement d'un petit animal. Mais comment Hachem il a fait tout ça? C'est la folie tout ça. Mais justement, Rabotai, c'est super. On vient de terminer la fête de Rosh Hashanah. Sukkot, Kippour, Sukkot, c'est la Torah. Donc toute cette joie-là, tout de suite, oh, on voit comment Dieu a créé le monde. Ça nous épate. Et comment Dieu a créé l'homme, et ce que Hachem l'a donné à l'homme aussi. C'est de la folie, c'est du beau tout ça. C'est beau, mes amis, c'est de la folie tout ça. Et combien on doit merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il fait pour nous à Kadosh Baruch Hu. Combien l'homme, il doit être la logique, il doit voir cette création d'Hachem avec une logique. Mes amis, il faut savoir une chose. Hachem, dans un homme, il réfléchit, dans un homme, Bémet, il se donne pour comprendre. Le problème aujourd'hui, pourquoi les gens sont loin de Dieu, c'est parce que les gens, ils veulent voir qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques sur les animaux. Mais qui, comment Hachem a créé les animaux? Parce que le scientifique va te dire que l'animal, on vient des descendants des animaux. C'est ce qu'ils disent les scientifiques. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelle dégradation de l'homme, que l'homme vient d'un animal. Mais non, tout le système à nous, c'est de dire que l'animal c'est l'animal, il est resté l'animal, l'homme c'est l'homme. Dire que l'homme vient d'un animal, Dieu préserve, non. Quand je vois qu'il a créé les animaux, et après il a créé l'homme. L'homme c'est, on a vu, est-ce qu'on avait un jour, oui on dit l'évolution. Quelle évolution? Quelle évolution? L'évolution de l'animal qui est devenu un homme. Ah, pourquoi pas tous les animaux qui sont devenus des hommes? Pourquoi il y a un certain animal qui est devenu un homme, si tu parles d'évolution? Pourquoi pas tous les animaux, ils sont retrouvés animaux, mais il y a des animaux qui sont partis, ils ont disparu. Dans la partie de cette semaine, on parle du singe. Que lorsque les hommes, ils ont voulu construire la tour de Babel, et soi-disant aller se battre contre Dieu, là, le bon Dieu les a rendus des singes. Il y a ceux qui sont devenus des singes, il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui sont devenus. Et après, je trouve Bilbel, il a mélangé, il a fait que l'un ne comprenait pas l'autre. C'est pour ça qu'on rencontre des singes qui se ressemblent un peu à l'homme. Ça c'est la Gemara, il dit, mais aller dire que l'homme, il vient du singe, alors pourquoi pas tous les gens? Pourquoi ces singes-là, ils sont restés singes? Pourquoi ils ne sont pas devenus des hommes? Pourquoi il y a encore des singes? Ah, une fois, j'ai parlé comme ça avec un scientifique. Il m'a dit, bon, un jour on dira, un jour on saura. Puis alors, allez, un jour tu sauras. Quand tu sauras, tu viendras. Peut-être dans 1000 ans, tu viendras me dire, mon petit-fils. Allez, bah. Je pourrais créer le monde avec logique. Et le bon Dieu a créé l'homme pour qu'il fait la volonté de Dieu. Tu ouvres ta tête et tu vois ce que Hachem a créé. Tu vas vite savoir que tu es là que pour faire sa volonté. Tu n'es pas là pour ça, manger, dormir et mourir. Si c'est ça le cas, ça ne valait pas la peine de venir dans ce monde-là. Mes amis, il faut comprendre une chose. Nous sommes aujourd'hui, grâce à Dieu, après ces belles fêtes-là qu'on a passées, on comprend très bien les choses. Vous savez que tout à l'heure, il vient chez moi un monsieur B. Simon. Et ce monsieur B. Simon est extraordinaire. Il travaille à l'Yeshiva de temps en temps, il vient donner un coup de main à l'Yeshiva de Yerushalayim. Il me dit, il faut savoir que, avec David, que j'ai des enfants et je vais mettre que vous faites une bracha pour qu'ils se marient. Lorsque je me suis marié, il me raconte, 7 ans je n'avais pas des enfants. Et les médecins, ils ne savaient pas pourquoi. Et ils ne savaient pas pourquoi. Et je ne savais pas comment faire. On m'a dit, va à Ashdod, va chez Moshe Pinto.
lui là-bas va te donner une bracha Torah. Au départ, j'ai pas cru, il me dit. Après, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je perds? J'ai été voir tous les médecins. Qu'est-ce que je perds d'aller voir chez un tzaddik? Il m'a dit, je suis parti voir ton père. Il m'a bien reçu. Il m'a donné une bouteille d'eau. Il m'a dit, tu te laves avec, et dans le mois, ta femme est tombée enceinte. Au départ, je ne savais pas si le croire ou pas, mais lorsque j'ai vu son visage, j'ai vu c'est un visage d'un tzaddik. C'est ce que j'ai fait, me raconte. Le même mois, sa femme tombée enceinte et me donnait des enfants. Vous voyez, les tzaddikim, ils sont tellement... Parce qu'ils font la volonté d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, il accepte tout ce qu'ils disent. Tout ce qu'eux, ils demandent à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il accomplit leur vœu. Mes amis, aujourd'hui, on est dans cette malheur affaire de cette épidémie-là, de l'Ebola. Voilà, c'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, il y a déjà des milliers de morts. C'est une maladie qui peut devenir catastrophique. Vous ne voyez pas que, avant, le bon Dieu, lorsqu'il y avait un problème, il a envoyé des messagers, des prophètes, avec des messages. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Aujourd'hui, les messages que Dieu envoie, c'est des maladies, comme Ebola, comme des virus de sida, le cancer, que Dieu les guerres, que Dieu préserve tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on a vu. Bon, c'est vrai, chaque fois, grâce à Dieu, on trouve des remèdes, mais une fois qu'on a trouvé un remède, il y a une autre maladie qui va venir. N'oubliez pas que j'ai vu dans un livre, dans un magazine, qu'il y a beaucoup de virus malades qui sont congelés dans les montagnes. Et bien, dans ces montagnes commencent peut-être à se décongeler. Et que Dieu préserve ces virus des milliers d'années, ils peuvent être catastrophiques, dangereux pour le monde. Donc, pour vous dire que le bon Dieu, il a beaucoup de messages, il y a beaucoup des avertissements pour nous avertir, pour que nous, on puisse se rapprocher vers lui. Vous savez que le mot Ebola, c'est l'équivalent de 44. 44, c'est dame. Dame, c'est le sang que Dieu préserve. Le sang qui est contaminé, que Dieu préserve. Mais, avec les deux Kadosh Baruch Hu, il y a la Torah. La Torah, elle s'appelle aussi. La Torah s'appelle Esh, le feu. Avec le feu, il stérilise. Donc le feu, il stérilise tout. Le feu nous rapproche de la Kadosh Baruch Hu. Mes amis, aujourd'hui, Baruch Hashem, on est arrivé, après cette belle fête-là, on ne peut être que décontracté, soulagé. Je vais vous raconter une petite histoire que j'adore. Il y a une fois le Stapler, il est venu chez mon maître, l'abbé Michael Danetkovitch, pour acheter chez lui un étrog. Et mon rave, Alav Shalom, il lui dit voilà le prix des étrogim. Parce que lui, il avait des étrogim qu'il a plantés dans sa cour. Il les vendait à prix. C'était avec ça qu'il vivait toute l'année. C'est un grand tzaddik. L'abbé Michael Danetkovitch, il aurait pu être un milliardaire s'il voulait. Combien de fois il m'a demandé de l'argent pour d'autres, jamais pour lui. Il m'aurait demandé pour lui, j'aurais donné 20 000, 30 000 dollars, j'aurais donné ce qu'il veut. Mais pourquoi il n'a pas fait me demander jamais pour lui. Il vivait vraiment dans la pauvreté totale. Il vivait un convive. Alors, le Stapler à la vache il choisit un bon étrog. Il pose une belle somme d'argent. Alors, mon rave, le rabbin, lui dit, c'est trop ce que tu me donnes. Non, il faut enlever la moitié de ça. Il lui dit, quoi? Mais qu'est-ce que je te donné? Je n'ai rien donné par rapport à la mitzvah. Mais cette mitzvah, ce beau étrog-là, il n'a pas de prix. Il vaut des milliards. Qu'est-ce que je te donnais? Je t'ai rien donné. Regardez cette tzadikim-là. Pour eux, la mitzvah, elle va. Leur satisfaction, c'est pas l'argent. Le contraire. Ils sont prêts à donner beaucoup d'argent pour une mitzvah. C'est-à-dire, c'est pas. Leur truc, c'est pas l'argent. Le truc à eux,
c'est comment se rapprocher davantage à Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y avait une fois, je vous raconte une belle histoire, une fois il y avait un grand tzaddik, il s'appelle celui qui a écrit le livre Le patron avant tout, Rabbi Ariel Levin. Il était ami avec Menachem Begin. Et un jour, Rabbi Menachem Begin, il vient chez lui à la maison, il le voit qu'il vit dans une pauvreté totale. Et il lui dit, Menachem Begin, mais non, mais un rêve comme toi, tu es le symbole des Juifs, tu vis comme ça. Elle dit, je suis bien comme ça. Mais la Begin, il va, il ramasse l'argent chez des copains. Il était bien connu. Et là, il a acheté une maison à Rabbi Ariel Levin. Et Rabbi Ariel Levin, il a dit non, merci beaucoup. Je suis bien chez moi à la maison, j'adore chez moi. C'est petit, j'adore, je suis super bien. Et Menachem Begin lui dit, mais pourquoi? Mais tu es fou? Voilà, je te donne, je achète une belle maison, 5 pièces, tu vas mettre ta souka. Dites, viens là-bas à Yerushalayim. Elle dit non, merci. Un jour, je te dirai. Quelques années plus tard, il y a eu un monsieur milliardaire, multimilliardaire, de Herzliya qui est mort. Tout le monde est parti à son enterrement. Donc même, comment il s'appelle, le rabbin Ariel Levin, il est parti là-bas aussi à l'enterrement. Et voilà, il rencontre là-bas Menachem Begin. Et Menachem Begin lui dit, il m'a Rabbi, qu'est-ce que tu fais là? Tu le connais? Il m'a dit non, je suis venu le soulager. Je suis venu aussi pour me soulager. Il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, tu te rappelles, il y a quelque temps, tu es venu chez moi et tu as vu que j'y vais dans une petite pièce. Et tu as eu de la peine et tu m'as dit, c'est pas ton caveau d'aller dans cette petite pièce. Et tu es parti vraiment, tu m'as acheté une maison et je t'ai refusé. Et tu m'as dit pourquoi? Et je lui ai dit un jour, je te dirai. Tu te rappelles? Mais Menachem Begin lui dit, oui, je me rappelle. Il dit, ben justement, écoute-moi. Écoute-moi bien. Je ne voudrais pas être à la place de ce monsieur qui vient de mourir. Ce monsieur-là, il habite dans une maison de 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés. Il a un château, il a une maison, il a des piscines, il a un terrain de golf, il a du tout. Tu te rends compte, le pauvre? Il habitait dans le confort de 10 000 mètres carrés à moins d'un mètre, sombre, une tombe sombre, sous son canapé, sans rien du tout. Quelle souffrance il a souffert. Moi, grâce à Dieu, je vis dans 5 mètres carrés ou 10 mètres carrés. Donc même si je souffre, si on me prend dans 1 mètre carré, la souffrance, elle n'a pas de toute façon. Je vis dans une tombe dans ma vie. Alors, d'une tombe, une petite tombe, c'est la souffrance, elle n'est pas grande. Mais là, le pauvre monsieur-là, je le plains, le pauvre. Et Menachem Begin le regarde et lui dit, Rabbi, tu es un tzaddik. Mes amis, c'est ça le repos. Le repos, le vrai repos. Et il dit, Achir, à sa mère, le repos, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Le repos, c'est celui qui a peu, il sent qu'il a beaucoup et qu'il est heureux avec ce peu-là. Et c'est ça Noah. Noah, on l'appelle Noah du verbe repos, décontracté, du verbe soulager, à une époque où il n'y avait que des problèmes. Eh bien, pour Noah, il n'y avait pas de problème, puisqu'il vivait avec le bon Dieu, il vivait dans la Torah. Un homme qui vit dans la Torah, il est heureux, il est content. La fête de Sukkot, comment on l'appelle? Zman Simchatenu, la fête de la joie. Et pourtant, c'est pas, on n'aurait dû pas l'appeler la fête de la joie, puisqu'on est dans la Soukha. Mais il n'y a pas beaucoup de confort dans la Soukha. Le vrai confort, c'est dans la maison. Dans la Soukha, il y a rien du tout. Parfois il pleut, parfois il fait froid, parfois il gèle. Il n'y a pas beaucoup de confort. La femme, la pauvre, il faut qu'elle monte et descend, elle monte et descend. Et de la maison, il n'y a pas de confort. Mais justement, c'est là où il n'y a pas de confort, c'est ça. Là où il n'y a pas de confort. Et le fait de savoir, c'est Hachem qui m'a donné à faire cette mitzvah, même qu'il n'y a pas de confort, c'est ça, la menuha. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Zman Simchatenu, la période de la joie. C'est quoi la joie? La joie, c'est là où il n'y a pas de confort et que tu sens le confort. Parce que si l'homme il veut vivre qu'avec confort, eh ben,
de plus qu'il a le confort, il voudra plus. Et le plus qu'il a, il veut encore plus. Donc jamais il sera satisfait. Jamais, jamais il sera satisfait. Il faut savoir que ce monde-là, c'est un monde uniquement on traverse. C'est comme si tu veux traverser la mer pour aller en Angleterre. L'Angleterre, c'est une île. Tu traverses. Ce monde-là, c'est comme traverser pour aller à Ghana Eden. C'est comme Père Gavoti dit, alors la mazé de ce monde ressemble à une cour avant que tu rentres au palais. Donc, une fois que tu es au palais, tu es heureux, tu es content, c'est parce que tu es au palais. C'est le palais. La beauté de la cour, c'est pas comme la beauté de l'intérieur du palais. Si la cour, elle est belle, alors la cour, alors le palais commandant est beau. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, donc si Dieu veut ce cours-là de Torah, je l'ai donné à l'Aïnoul Nishmat, à la mémoire de Shabbat Abitbol de Canada, la maman de Cyril Abitbol, que Dieu repose son âme en paix, et Gerson et à la mémoire de Monsieur Al-Bashmia, une fervente du Canada, de Montréal, et les aussi, les Nishmat, le papa de Gad Biton de Montréal, puis d'autres, et aussi les Nishmat, Bébra Mouyal, Emira Mouyal, puis je le trouverai au Shalaïm, et je donne ce cours-là au Shalaïm, donc que le mérite de la Torah soit avec eux, que leur âme soit toujours à Gana Eden.